Acheter une propriété sans mise de fonds, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Beaucoup de gens pensent que c'est une opportunité qui n'existe plus, que les banques exigent absolument une mise de fonds de 5%, voire plus. Pourtant, il existe encore des stratégies efficaces qui permettent d'accéder à la propriété, même si vous n'avez pas encore réussi à économiser ce fameux 5% du prix d'achat. C'est une excellente nouvelle parce que l'un des plus grands obstacles pour les acheteurs, surtout les premiers acheteurs, c'est surtout d'amasser cette somme-là initiale. Le marché immobilier évolue constamment, puis avec les nouvelles règles mises en place au fil des années, il faut être stratégique pour maximiser ses chances d'acheter sans mise de fonds. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 stratégies ultra efficaces qui vont vraiment vous permettre d'acheter votre propriété sans avoir à sortir un seul sou de votre poche pour la mise de fonds. Mais attention, ces stratégies-là sont pas accessibles pour tout le monde. Vous devez vraiment remplir certaines conditions puis bien structurer votre dossier financier pour que ça fonctionne. By the way, mon nom c'est Médéric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations concernant le marché immobilier ou à quoi ça ressemble de déménager ici, mais sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici au bas de l'écran puis dans la description de la vidéo. La première stratégie consiste à financer votre mise de fonds en utilisant un prêt personnel ou une marge de crédit. Cette méthode-là peut être risquée, mais est encore utilisée par certains acheteurs qui ont une bonne capacité d'emprunt. L'idée ici, c'est vraiment d'emprunter l'argent nécessaire à la mise de fonds via une marge de crédit ou un prêt personnel, puis de l'utiliser pour acheter la maison. Par contre, cette approche-là a vraiment une contrainte majeure, c'est qu'elle va augmenter votre ratio d'endettement. Si vos dettes en ce moment sont trop élevées par rapport à vos revenus, la banque pourrait refuser votre prêt hypothécaire même si vous avez l'argent pour la mise de fonds. C'est pourquoi cette stratégie-là fonctionne principalement pour les personnes qui ont un excellent dossier de crédit, un emploi stable et des revenus qui sont élevés. Ce qui rend cette stratégie-là encore plus intéressante, c'est de la possibilité de la combiner avec une remise en argent de la banque. Certaines institutions financières offrent des remises en argent qui peuvent aller jusqu'à des milliers de dollars. Une fois la transaction finalisée, vous allez utiliser cette remise en argent pour rembourser votre prêt personnel ou votre marge de crédit. Le principal inconvénient de cette stratégie-là, c'est que les banques qui offrent des remises en argent, c'est souvent eux qui vont avoir un taux d'intérêt qui est un petit peu plus élevé sur l'hypothèque. Donc, pendant les 5 premières années de votre prêt, vous allez payer un taux d'intérêt qui est peut-être un petit peu plus élevé que quelqu'un qui a fourni une mise de fonds avec ses propres économies. Mais après cette période-là, vous allez pouvoir renégocier votre hypothèque puis revenir à un taux qui est un petit peu plus compétitif. La deuxième stratégie consiste à utiliser votre régime d'accession à la propriété qu'on appelle le RAP pour financer votre mise de fonds. Le RAP, ça permet aux acheteurs de retirer jusqu'à 35 000 de leur REER sans payer un seul dollar d'impôt pour l'utiliser comme mise de fonds. Donc pour un couple, ça veut dire qu'ils peuvent potentiellement aller rechercher 70 000 C'est une solution qui est très avantageuse parce que l'argent provient de votre propre épargne puis vous avez 15 ans pour le rembourser à votre REER sans aucune pénalité. Si vous avez déjà cotisé à votre REER, c'est une excellente façon d'utiliser ces fonds pour investir dans l'immobilier. La troisième stratégie que je veux parler ici, qui est probablement la plus simple, c'est vraiment d'obtenir un don familial. Les banques permettent aux acheteurs d'utiliser un don comme mise de fonds, mais ce don doit vraiment provenir d'un membre de la famille proche. Ce que je veux dire par là, c'est que la majorité des institutions financières vont exiger que l'argent provienne des parents ou des enfants. Par contre, certaines banques sont un petit peu plus flexibles par rapport à ça, puis ils vont accepter que les dons proviennent, exemple, d'un frère, d'une soeur, d'un oncle ou d'une tante. Donc c'est pour ça que je vous conseillerais de travailler avec un courtier hypothécaire qui va être plus flexible, qui va avoir accès à plusieurs institutions financières. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le don doit être non remboursable. La banque va vraiment vous demander une lettre signée qui confirme que l'argent que je vous ai donné ne sera pas retourné plus tard. En d'autres mots, si un membre de votre famille vous prend de l'argent vous demandant de le rembourser après l'achat, ça ne fonctionnera pas parce que la banque considère que c'est un emprunt et non un véritable don. Donc ça peut être une option qui est vraiment idéale pour les gens qui ont des proches qui sont prêts à les aider à accéder à la propriété, mais c'est important de bien structurer l'entente et de respecter les exigences des banques pour éviter tout problème. Une autre option qui est souvent oubliée, ça serait vraiment de combiner plusieurs de ces stratégies. Par exemple, vous pourriez utiliser un don de votre famille puis d'utiliser la remise en argent pour rembourser une partie de vos dettes. Ou par exemple, vous pourriez combiner un prêt REER avec la remise en argent pour réduire l'impact financier de votre achat. Je pense que l'important ici, c'est vraiment de bien structurer votre financement pour qu'il soit acceptable aux yeux des banques puis qui vous permette de respecter les critères au niveau de l'approbation hypothécaire. Peu importe la stratégie que vous allez envisager, il y a 3 éléments qui sont essentiels à respecter, soit d'avoir un bon dossier de crédit, un emploi stable puis un ratio d'endettement qui est raisonnable. Si votre code de crédit est trop faible ou que vous avez trop de dettes, ces stratégies-là pourraient ne pas fonctionner. Si jamais votre score de crédit n'est pas élevé en ce moment, allez voir notre chaîne YouTube, on a une vidéo spéciale pour vous aider à l'augmenter. Mais d'une façon ou d'une autre, je vous conseille vraiment de travailler avec un courtier hypothécaire qui va avoir accès à plusieurs institutions, plusieurs atouts dans sa poche pour voir quelle est la meilleure option selon votre situation. C'est vraiment le courtier hypothécaire qui va pouvoir vous guider à structurer votre dossier
dossier de manière optimale pour maximiser vos chances d'approbation. Donc encore une fois, oui, acheter sans mise de fonds, c'est possible. Il y a beaucoup de clients qui me posent la question, mais c'est vraiment, mais vraiment pas pour tout le monde. Gardez en tête que si vous avez de la misère à mettre de l'argent de côté et que vous n'avez pas une bonne situation financière, ben ça fait pas de sens qu'une banque, une institution financière vous prête encore plus d'argent puis vous endettez encore plus. Si jamais vous avez des questions sur cette vidéo-là ou vous aimeriez avoir plus d'informations pour mettre ces stratégies-là en place, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous mettre en contact avec un excellent courtier hypothécaire. Si la vidéo vous a été utile, que vous apprenez des choses, que vous voyez qu'il y a de la valeur dans le contenu que vous écoutez en ce moment, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. C'est beaucoup plus apprécié que vous le pensez. Sinon, comme que je dis, on a une autre vidéo sur augmenter votre code de crédit. Si elle est basse, je vous conseille d'aller la voir maintenant. Sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!